Bonjour à tous. Que vraiment le Seigneur puisse bénir ce moment et que son nom soit élevé. Nous allons nous incliner pour prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, à toi toute gloire, à toi tout honneur, à toi toute majesté, parce que tu es le roi des rois, tu es le créateur de l'univers. Nous nous inclinons devant ta face, Père, parce que tu es digne de recevoir toute louange, tout honneur, toute gloire. Nous te demandons pardon pour nos manquements, pardon, Seigneur Dieu, pour toute imperfection, pardon pour toute iniquité, Seigneur. Purifie nos cœurs, purifie nos pensées, purifie nos corps, et que nous puissions être dignes d'être devant ta face. Ce matin, je veux remettre l'enseignement des enfants qui va se faire. Te prions que ton Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, conduise le canal que tu vas utiliser, qu'il soit purifié, afin que ta parole puisse, Seigneur Dieu, être diffusée pleinement avec la puissance que tu veux et qu'elle touche le cœur des enfants, Seigneur Dieu, qui vont l'entendre. Et que surtout ces enfants, Père, reconnaissent ta grandeur et ton autorité et puissent t'accepter comme leur sauveur personnel. Je veux aussi remettre ceux qui vont conduire la louange, Père éternel, qu'ils soient sanctifiés, qu'ils puissent vraiment être conduits par ton Saint-Esprit et que nos cœurs puissent t'acclamer dans toute la joie que tu veux que nous le fassions. Aussi ton serviteur qui va porter ta parole, je te demande, Père, que tu le purifies, que tu le sanctifies, que ce qu'il va dire ne vienne pas de lui, mais de toute ta puissance, de toute ton autorité, afin qu'éternel, que toute la gloire te revienne. Nous voulons que ton nom soit élevé, nous voulons que ton nom soit exalté, Seigneur. Alors touche le cœur de chacun et béni sois-tu de la manière encore que tu utilises pour que ta parole soit propagée. À toi tout honneur, à toi toute gloire, dans le nom puissant de Jésus, nous te prions. Amen. Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je te retrouve aujourd'hui. Et oui, tu as déjà repris les chemins de l'école. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la confiance. D'accord? Nous allons chercher dans notre dictionnaire le mot confiance. La confiance est un nom féminin. Espérance ferme, assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. C'est un sentiment de sécurité d'une personne qui se fie à elle-même. Le verset de notre semaine sera le Psaume 37 et le verset 5. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en lui et il agira. Tu as retenu le Psaume 37 et le verset 5. Alors ce sera à toi de jouer en l'apprenant avec tes frères et sœurs ou avec tes parents. Je voudrais que tu prêtes attention à cette histoire, le canari. Alors tu comprendras mieux ce que c'est faire confiance à Dieu. Écoute. Quand Luda eut 12 ans, elle reçut un cadeau, un canari. Elle était si contente, elle passa toute la journée près de la cage de l'oiseau à l'écouter chanter. Luda l'appela Dick. Luda pensait que c'était triste de garder un canari dans une cage tout le temps, et parfois elle ouvrait la cage pour le laisser s'envoler un peu. Mais un jour, l'oiseau s'envola par la fenêtre et ne revient plus. Luda avait beaucoup de chagrin. Elle chercha l'oiseau partout mais en vain. Il n'était nulle part. Un matin, une voisine qui avait appris ce qui s'était passé appela Luda et lui dit savoir où se trouvait l'oiseau. Elle l'emmena vers un puits. Arrivée près du puits, elles regardèrent à l'intérieur. Il y faisait sombre et frais. « Écoute, dit la voisine. » Luda tendit l'oreille pour écouter attentivement et soudain elle entendit un faible « cui-cui ». « C'est Dick, il est ici. »« Nous devons le chercher, » s'écria Luda. Et elle courut chercher son père. « Papa, Dick est dans le puits. Peux-tu m'aider à le prendre ?»« Je pense que c'est une chose impossible, » répondit le père de Luda.
Je n'ai pas d'échelle assez longue pour atteindre le fond du puits. Mais tu ne peux pas le laisser dans le puits. Laisse-moi descendre, papa. Je pourrais le sauver, s'écria Luda. Tu ne peux pas, ma chérie. C'est trop dangereux, répondit le père. Mais on doit essayer. C'est la meilleure des choses à faire pour sauver Dick, insista Luda. Elle persista et finit par persuader son père. Finalement, son père l'accompagna au puits. « Es-tu sûr que tu peux faire cela ?» répondit le père. « Oui, je peux. Tu entends, Dick m'appelle. » Luda s'installa dans le seau. Son père accrocha une grosse corde autour de sa taille et autour du seau afin qu'elle ne tombe pas. Et il la descendit doucement dans le puits. « Dick !» appela Luda. Finalement, elle vit l'oiseau accroché à côté du mur. Elle tendit la main et prit l'oiseau. « Je l'ai, papa. Tu peux me tirer maintenant. » Doucement, les mains tremblantes, le père les tira vers le soleil. Combien il admira sa courageuse petite fille. Il l'embrassa très fort. « Est-ce que tu as eu peur ?» demanda le père. « Bien sûr que non. Je savais que tu tenais la corde. C'est formidable que tu me fais confiance. Je voudrais que tu fasses confiance à Dieu notre Père Céleste de la même manière. Dieu nous tient toujours dans sa main et nous pouvons lui faire confiance en dépit de tout ce qui nous arrive. Il ne nous laissera jamais tomber. » Les enfants de l'église de Morne-à-l'Eau nous le rappellent aussi avec le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. As-tu compris ce que c'est que faire confiance à lui? Il faut dépendre totalement de lui. Compter sur lui en toutes circonstances. Certainement, l'école a repris, mais tu as encore des difficultés. En géométrie, en géographie. Tu peux compter sur lui pour qu'il t'aide à mieux comprendre ce qui se passe dans ta classe. Pour peut-être t'aider avec tes camarades ou avec maman ou papa. Tu peux toujours compter sur Dieu. Ferme les yeux, baisse la tête et ouvre ton cœur à Jésus. Nous allons prier. Seigneur mon Dieu, merci de m'aimer. Je ne connais pas mon lendemain, c'est-à-dire demain, ou même mon avenir. Aide-moi à te faire confiance de tout mon cœur et de me rappeler que je peux toujours compter sur toi, dépendre de toi quand j'ai besoin d'aide. Amen. Voilà, ce moment est terminé et j'espère que tu as passé un bon moment avec nous. On se retrouve très bientôt et que Dieu te garde.
Bonjour frères et sœurs, bonjour à mes invités. Je vais vous faire la lecture du psaume 34 du verset 1 à 10 qui nous dit, c'est le psaume de David, le verset 1 nous dit: lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Le verset 2, que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Verset 3, exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Le verset 4, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Le verset 5, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Le verset 6, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Le verset 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Le verset 8, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Le verset 9, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Et pour finir, le verset 10 qui nous dit, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Frères et sœurs, je tiens à remercier le Seigneur d'avoir sauvé les vies, d'avoir épargné la population de la Guadeloupe durant ce jour du 10 novembre, où la pluie a fait pas mal de dégâts. Et je voulais le remercier par ce chant qui dit « Notre Dieu règne encore ». Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qui nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Merci de m'avoir écouté et je vous dis bon culte et à la prochaine fois. Bonjour à tous, je suis Kelly Pièce, j'ai 33 ans et je suis de l'église évangélique de Bébel-Sainte-Rose. Aujourd'hui, je veux vous témoigner ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie en tant que jeune. Tout d'abord, il faut savoir que je suis issue d'une famille qui connaît l'évangile. D'ailleurs, M. Bradamantis Maximin, mon grand-père, était l'un des premiers évangéliques de la Guadeloupe. Mais retenons que le salut est individuel et j'en veux pour preuve mon parcours et je vais vous raconter comment Jésus a touché ma vie. Tout débute à l'âge de 16 ans où j'ai vu que Dieu a permis que j'ai obtenu mes diplômes, mon permis, ma voiture, un travail. Je m'appuyais uniquement sur mon moi, oubliant que tout ce que j'avais était une grâce divine accordée par un Dieu tout-puissant. Je me concentrais uniquement sur ma réussite sociale, professionnelle et même sentimentale. Mais cette rébellion s'est créée du fait que j'ai grandi chez ma grand-mère et ce n'est qu'à l'âge de 13 ans que j'ai vécu avec mes parents, car ils étaient absents pour raisons professionnelles. Et durant ce laps de temps, une rancune et la rage de voler de mes propres ailes s'est installée. J'avais l'impression de vivre avec des parfaits inconnus.
ce qui m'a permis d'être très très vite autonome et à tel point que j'ai quitté le foyer familial et même je me suis éloignée de Dieu. Et durant ce temps où j'étais loin de Dieu, j'ai beaucoup souffert, car je suis tombée sur des personnes qui ont abusé de ma confiance et de ma loyauté. Et durant cette situation où je simulais un bonheur éphémère, j'étais triste et je me sentais souvent seule. Mais cela ne s'arrête pas ici. J'ai même frôlé la mort lors d'un accident de voiture. La voiture était réformée et pourtant, je n'avais pas une seule égratignure sur mon corps. Et il m'est arrivé, malgré ces déboires, à me demander, mais en fait, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je cherche vraiment? N'est-ce pas l'appréciation et qui plus est l'amour, être aimé à sa juste valeur? Mais quel amour? Alors, en réfléchissant, je suis tombée en déprime en me disant que je veux mettre fin à ma vie, car elle ne valait même plus la peine d'être vécue. Mais un jour, je me suis enfermée dans ma chambre et là, j'ai commencé à pleurer en me disant que je ne peux plus lutter et surtout, je ne peux plus lutter seule. Et je me suis rappelée de ce verset où Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Je me suis rappelée aussi de ce sacrifice que Jésus a vécu à la croix à cause de ma rébellion. Il n'y a vraiment pas plus grande preuve d'amour que ce sacrifice vivant. Mais une autre partie de moi était en lutte en me disant « Comment je vais faire pour revenir à toi? Comment je vais faire pour faire partie de tes enfants? » Et puis le doute s'est installé en réfléchissant à la honte et très certainement les médisances derrière. Puis, quelques jours après cette prière sincère ouverte à Dieu, à cœur ouvert, Dieu a utilisé une personne précise, à un lieu précis, pour une invitation précise. Et là, j'ai reçu la réponse à ma demande. Et depuis ce jour, Dieu me fait continuellement grâce. Et il m'a rassuré en me disant que ma dette est payée, que mes péchés sont effacés. Chaque jour, chaque chose que j'entreprends, j'entretiens une relation intime avec Dieu, en lui parlant par l'intermédiaire de la prière, parce que c'est lui qui me guide en tout et pour tout. Et point de vue caractère, autant avant j'aimais avoir le dernier mot, maintenant je confie tout à Dieu et il se charge du reste. Je n'ai pas à m'inquiéter. Il a lui-même dit dans sa parole, « Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications et des actions de grâce. » C'est pourquoi j'aime à dire qu'il y a une très très grande différence entre suivre une religion et suivre Jésus. Aujourd'hui, je suis un peu sur le choc, car je me rends compte que beaucoup de jeunes de ma génération s'en vont. Ils meurent pour diverses raisons, mais ont-ils eu le temps de faire ce choix de connaître Dieu, le Dieu bon, le juste, le vivant et le vrai? J'ai envie de vous dire à tous que Jésus vous aime. Et ce qu'il veut, c'est que vous ayez la vie éternelle. D'ailleurs, je suis persuadée, il y a un héritage et une multitude de bénédictions qu'il a mis en réserve pour vous. Mais il n'attend qu'une chose, c'est que vous l'acceptez et que vous lui ouvrez votre cœur. Que Dieu vous bénisse tous.
Bonjour mes bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous donne de pouvoir partager sa parole ce matin. Et je vais m'entretenir avec vous sur ce sujet de l'homme intendant de Dieu. Chers bien-aimés et chers amis, c'est vrai que ce sujet est bien d'actualité, notamment dans ce contexte que nous vivons aujourd'hui, où peut-être l'homme pense qu'il peut tout gérer lui-même, et sans penser au Créateur qui est le maître du temps et des circonstances. Et c'est chose que nous verrons tout à l'heure. Aujourd'hui, quand nous voyons l'homme vivre, quand nous l'entendons s'exprimer, on dirait qu'il est maître de la création, comme si c'est lui qui décide. On pourrait même penser que lorsqu'il parle de Dieu, on dirait qu'il est le Dieu de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui est à son service et non le contraire. Non, non, non. Ne nous y trompons pas. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs, sinon ça ne va pas fonctionner. Aujourd'hui, nous nous étonnons que le monde tourne à l'envers, la société tourne à l'envers, la famille tourne à l'envers, et même parfois l'Église même semble tourner à l'envers. L'homme a oublié que le Maître c'est Dieu, et lui, il n'est que l'intendant de Dieu. Oui, Dieu est le propriétaire de la création, le maître de la création. L'homme est l'intendant de Dieu. Ce sont ces déclarations que nous voulons nous rappeler sur la base de la parole de Dieu, la Bible. Premièrement, Dieu, propriétaire et maître de la création. Genèse 1 et 2 nous rappelle que Dieu a tout créé. Dès Genèse, chapitre 1er, verset 1er, il le dira. Plus loin, Job, en Job 41, verset 3, où l'Éternel dira, « Sous le ciel, tout m'appartient. Sous le ciel, tout m'appartient. » Le psaume 115, verset 16, le psalmiste dira, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel. » Et dans le psaume 50, verset 10, l'Éternel dira, car tous les animaux des forêts sont à moi, tous les bêtes des montagnes par milliers. Et si on va plus loin dans le psaume 89, verset 12, il est dit, à toi appartient le ciel, à toi la terre, le monde avec tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui les as fondés. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, en parlant de l'Éternel, en Romains chapitre 11, verset 36, il dira, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Que pouvons-nous ajouter? À la lumière de la parole, nous comprenons bien que tout appartient à Dieu. Maintenant, si nous avons compris que tout appartient à Dieu, maintenant, que dire de l'homme? Dieu est le propriétaire, mais quelle est la place de l'homme? L'homme est donc l'intendant de Dieu. Nous sommes les intendants de Dieu. Maintenant, c'est est-ce que nous sommes de bons intendants ou de mauvais intendants? Et on ne pourra pas dire que l'homme ne gère pas, mais comment l'homme gère? L'homme intendant de Dieu, s'il est l'intendant de Dieu, nous devons nous poser la question, qu'est-ce qu'un intendant? Et j'ai pris le temps de chercher, notamment dans le dictionnaire Robert, et voilà ce que j'ai relevé. Il nous est dit, c'est une personne chargée d'administrer la maison d'un riche particulier. Ce riche particulier, dans notre contexte, c'est Dieu. Administrer veut dire gérer en faisant valoir, en défendant les intérêts. Une telle définition rejoint ce que Dieu attend de l'homme, qu'il gère sa création, qu'il puisse prendre soin et fasse valoir sa création. Parce qu'il y a de la valeur dans la création, avec toutes les richesses que Dieu a laissées pour nous. Mais surtout, il devrait le faire dans la communion avec le Créateur, dans la communion avec Dieu, dans la communion avec l'Éternel, dans la communion avec Jésus-Christ, selon sa parole. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme pour qu'il puisse pouvoir gérer cette création? Dieu a équipé l'homme de moyens extraordinaires.
Genèse chapitre 1er, versets 27 à 28, nous voyons qu'il a été créé, l'homme a été créé à l'image de Dieu, avec des capacités extraordinaires, capacité de dominer, d'assujettir la création, mais aussi capacité d'être en communion avec son Dieu. Et bien sûr, la capacité de pouvoir rendre compte. Car si l'homme doit gérer, si l'homme doit administrer, il doit pouvoir rendre compte à celui qui l'a appelé à cette gestion. Qu'est-ce que Dieu attend de l'homme dans cette gestion? Qu'est-ce que Dieu attend de l'homme en tant qu'intendant? Premièrement, je veux commencer par que Dieu attend que nous puissions bien gérer sa création. Et je commence là, c'est pour faire le rapprochement, le parallèle avec le sujet de dimanche dernier qui parlait de l'environnement, qui parlait de l'agriculture, qui parlait notamment aussi de l'espace que Dieu nous donne, les sphères où nous vivons, comment nous devons en prendre soin. Comment nous devons prendre soin de la terre, des richesses de la terre, de l'atmosphère autour de nous. Oui. Pourquoi? Parce que tout cela appartient à Dieu. Je dirais même les richesses du sol aussi qui appartiennent à Dieu. L'or, l'argent, le pétrole et bien d'autres choses. Mais lorsque nous voyons la façon que l'homme gère ces choses-là, plus pour sa gloire, plus pour sa richesse, plus pour son bien-être, sans penser même à Dieu, et notamment aussi aux malheureux, c'est de la profitation. Et je prie que l'homme puisse revenir dans son bon sens et vouloir rechercher à utiliser ses grâces et ses richesses du sol à la manière que Dieu veut et selon la volonté de Dieu. Quelle profitation! Nous avons besoin de revenir vers le Créateur pour lui demander comment gérer toutes ces richesses. Je veux parler aussi de l'agriculture, je veux parler de la pêche. Rappelons-nous dans l'Ancien Testament que l'Éternel disait au peuple d'Israël que lorsqu'ils vont utiliser le sol, de l'utiliser pendant 7 ans, pendant 6 ans plutôt, 6 ans, et la 7e année, ce sera une année sabbatique, donner le sol à se reposer pour pouvoir reproduire. Mais malheureusement, aujourd'hui, on utilise le sol, je dirais, à 100% chaque année. Et finalement, quand on voit que ça ne donne plus le rendement qu'il faudrait, qu'est-ce qu'on fait? On met de l'engrais, on ajoute encore de l'engrais, on ajoute encore toutes sortes de produits qui détruisent la terre, et au lieu de permettre à la terre de pouvoir encore s'enrichir. Deuxièmement, autre chose que Dieu attend de l'homme, c'est qu'il puisse pouvoir prendre soin et gérer son corps. Ce corps que Dieu nous a donné, parce que c'est lui qui nous a créés, parce que nous sommes ses créatures. C'est valable pour l'homme croyant, mais pour tous les autres hommes, pour tous les hommes. La Bible nous dit que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Paul dira aux croyants, notamment en 1 Corinthiens chapitre 5, versets 19 à 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Glorifiez donc Dieu, comme il dit, dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » Vous voyez, comment même le croyant déjà devrait faire très attention de la façon dont il gère, bien sûr, son corps, même son esprit, à travers les pensées, à travers ce que nous mettons dans notre pensée. Tout cela, Dieu va nous demander des comptes. Prenez donc soin de ce corps que Dieu nous a confié. Veillons sur notre santé, sur notre alimentation, prenons du temps pour du sport et d'autres choses qui peuvent nous faire du bien et faire du bien à notre corps. Gardez aussi ce corps de toutes sortes d'impuretés, notamment l'impureté sexuelle. Faisons les choses comme Dieu nous demande de le faire, parce que c'est lui le Créateur. Ne tombons pas non plus dans le culte du corps, parce que là aussi, c'est aussi un danger, et que nous devons en prendre et faire attention par rapport à cela. Aussi sur le plan vestimentaire, notre tenue pour ce corps, comment nous vêtir. Faisons attention, la Bible parle de modestie, mais aussi de pudeur. Que le Seigneur puisse vraiment nous éclairer et nous guider par rapport à ces choses que nous avons à faire. Troisièmement, le Seigneur attend que nous soyons aussi un bon gérant de notre temps. Rachetez le temps, selon Éphésiens 5,
verset 16. Recherchons la volonté de Dieu dans la gestion de notre temps. En Matthieu 6, verset 33, Jésus dira, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Dans cette gestion du temps, nous devrions mettre à la première place le Seigneur et les choses qui concernent son royaume. Mais le plus souvent, c'est le contraire. Les choses de Dieu viennent après toutes les autres choses. Si on a le temps, on verra. Bien sûr, qu'est-ce qui prend notre temps? Peut-être la télévision, ou encore le temps que nous passons sur le portable, même sur l'ordinateur, le temps que nous restons dans les loisirs, ou le travail, bien que légitime. Mais qu'est-ce qui reste à Dieu? Alors, apprenons à gérer notre temps. On n'aura jamais plus que 24 heures dans une journée, et 7 jours dans une semaine. Et même si Dieu pourrait ajouter encore quelques heures pour nous, on dira toujours qu'il n'y aura pas assez de temps. Mais nous devons plutôt apprendre à gérer ce temps et mettre les priorités. Priorités. Préoccupez-vous d'abord des choses du royaume de Dieu et ce qui est juste devant le Seigneur. Et les autres choses viendront. Et c'est ça, déjà, la gestion de notre temps. Dieu attend aussi, quatrièmement, que nous soyons de bons gérants de notre argent et aussi des biens matériels. Car tout cela vient aussi du Seigneur. Nous ne devons pas vivre en pensant qu'à nous-mêmes ou bien à nos proches, à nos parents, mais il nous parle aussi que nous devons penser à notre prochain, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et c'est aussi partager en ce qui concerne les finances, mais aussi les biens matériels, les choses que Dieu nous donne. Aussi, là encore, ne pas oublier l'œuvre de Dieu, que l'on ne donne pas les miettes au Seigneur, les miettes à son Église, les miettes à son œuvre, non. Mais comme dit la parole, comme si on apprend à vivre avec cette libéralité et cette générosité. C'est ce que Dieu attend de nous. 1 Timothée, chapitre 6, verset 18, là aussi, on voit que Paul dira que nous soyons riches en bonnes œuvres et aussi d'avoir de la libéralité et de la générosité. Et c'est vrai souvent, lorsque j'entends souvent les chrétiens parler de libéralité, eh bien, on a tendance à dire, de façon, moi je donne avec libéralité. Et qu'est-ce qu'ils entendent par libéralité? Ils entendent le fait qu'ils donnent librement, comme ils veulent. Libéralité, ce n'est pas ce que ça veut dire. Libéralité, ça veut dire donner sans compter. Donner avec générosité, c'est un peu le même mot, les mots parallèles. Donner avec générosité, donner avec libéralité. Donc, on donne sans compter. Ce n'est pas les miettes qu'on donne pour dire que je donne avec libéralité. Donc, que Dieu puisse nous aider dans cet esprit de libéralité, de générosité, mais surtout à bien gérer ces finances qu'il nous donne et aussi, bien sûr, les biens matériels qu'il nous accorde. Aussi, pour aller plus loin, il nous parle, cinquièmement, d'être aussi de bons gérants de nos dons et de nos talents. Les dons spirituels et les talents. Pour être bref, en 1 Pierre 4, verset 10, il dira, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu ou encore le talent qu'il a reçu. Bien-aimés, c'est vrai que tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Voilà ce que Dieu attend de nous. Et je terminerai avec ce dernier point, être un bon gérant de sa famille. Être un bon gérant de sa famille. La famille est au service du Seigneur. Rappelons-nous Genèse chapitre 1, versets 26 à 28, tout ce que Dieu a donné à l'homme, et notamment la procréation. Pourquoi la procréation? C'est pour que l'œuvre du Seigneur continue. C'est pour qu'on continue à gérer et à prendre soin de la création du Seigneur. C'est pour que nous puissions continuer à prendre soin de ce corps qu'il nous a donné. C'est pour que nous puissions continuer à prendre soin de la famille qu'il nous a donnée. Et comment ça va se faire? Eh bien, c'est à travers la famille. Ça veut dire que moi, que Dieu fait grâce d'avoir une famille, je dois pouvoir éduquer mes enfants, les apprendre à reconnaître que Dieu est leur créateur et qu'il est le maître de tout et qu'il nous appelle à gérer. Et comment on doit gérer? Eh bien, c'est en écoutant le Seigneur. Et voilà ce que je dois laisser pour les autres, pour mes enfants
et pour ceux qui vont venir après moi. Genèse chapitre 1, versets 26 et 28 nous rappelle tout cela. Je terminerai avec deux points importants. Premièrement, c'est savoir que pour être un bon gérant, hein, nous avons besoin de pouvoir nous réconcilier avec le Créateur. Parce qu'en Genèse 3, l'homme a connu la chute. L'homme s'est éloigné de Dieu. Et l'homme a pris en main la gestion, je dirais la création, et en pensant qu'il est son propre Dieu et que c'est lui qui décide. Donc pour être un bon gérant, la première des choses, on devrait revenir vers le Seigneur. Nous réconcilier avec le Seigneur à travers la personne de Jésus-Christ qui a été à la croix, qui est mort, ressuscité, pour nous sauver. Et bien sûr, Jésus même le dira, en Jean 15, verset 5, il dira que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Et c'est vrai, c'est quelque chose que tout un chacun doit entendre et tout un chacun doit comprendre, et notamment ceux qui sont en autorité. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. On a besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. La société a besoin de Jésus. Et chacun de nous avons besoin de Jésus afin de pouvoir gérer les choses qu'il nous a confiées, et notamment ce monde. Il ira plus loin. Hébreux chapitre 11, verset 6, l'auteur dira que sans la foi, et notamment la foi en Jésus-Christ, sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Donc, quel que soit ce que tu pourrais faire, si tu ne crois pas en Jésus, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu as besoin de d'abord t'attacher au Seigneur. Et voilà là où tout commence en tant qu'intendant. Revenir au Seigneur. Et bien sûr, le deuxième point dans cette conclusion, c'est qu'il y aura un jugement à la fin des temps. Et Dieu va nous demander des comptes de comment nous avons géré, comment nous avons fait avec ce qu'il nous a confié. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, il est dit, tous comparaîtront devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Voilà, mes bien-aimés, en quelques minutes, ce que je voudrais partager avec vous et nous rappeler que nous sommes des intendants de Dieu. Nous avons beaucoup à gérer, mais sans le Seigneur, nous ne pourrons pas arriver. L'homme a besoin du Seigneur. J'ai besoin du Seigneur Jésus. Toi, tu as besoin du Seigneur Jésus. Alors, allons vers lui et que nous soyons de bons gérants, de bons intendants, bien sûr, de la création qui se trouve autour de nous, de bons intendants pour notre propre corps, de bons intendants pour notre temps, de bons intendants pour notre argent, les biens matériels que Dieu nous accorde, des bons intendants aussi en ce qui concerne notre famille. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que le Seigneur puisse continuer à nous guider, à pouvoir le servir et à le connaître par son esprit. Au nom de Jésus, soyez bénis. Bonjour mes bien-aimés. Ce matin, je vais vous emmener dans le livre de Matthieu,
chapitre 6, versets 25 à 34. Chapitre 6, versets 25 à 34. Soyons attentifs à la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangeriez, ni votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerions-nous? Que boirions-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas de lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Inclinons-nous pour la prière, mes bien-aimés. Père éternel, ton peuple est devant ta face. Ton peuple est présent devant toi. Réclamant, Seigneur, ta grâce. Réclamant ta bonté. Réclamant ton pardon. Oh oui, Seigneur. Nous voulons ce matin te demander pardon. Te demander de nous laver, de nous purifier, de nous sanctifier, Seigneur. Pour toute attitude, comportement que nous avons eu qui n'ont pas été de sujet à te plaire. Pour toute dureté de notre cœur, Seigneur. Pour toute pensée négative qui n'a pas été sujet à te plaire. Ce matin, je veux te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que je sais que tu as fait du bien à tous mes bien-aimés qui sont là. Merci, tu leur as conservé le souffle de vie. Merci parce qu'ils ne sont pas malades. Merci parce qu'ils peuvent dire Amen. Oh Père, c'est avec un cœur reconnaissant que je vais élever et glorifier ton Saint-Nom. Père éternel, tu connais toutes choses et rien n'est secret pour toi. Tu connais les difficultés que nous traversons en ce moment. Tu connais les difficultés que le peuple Guadeloupe traverse en ce moment. Problème d'eau, problème d'insalubrité, problème de maladie, de Covid. Seigneur, ce matin, je te prie d'instaurer des hommes et des femmes afin que, Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent, Seigneur mon Dieu, rétablir ce problème d'eau, afin que l'eau coule à nouveau dans les robinets, afin que tes enfants, ton peuple, tes créatures, Seigneur, soient vraiment satisfaits par rapport à tout ça. Père Saint, mon Dieu, nous n'avons pas d'autre Dieu à vers qui crier. Tu es notre seul recours. Notre seul recours, c'est toi, Papa. Et c'est pourquoi je te prie vraiment, permets que ce problème soit élucidé. Permets que ce problème puisse être réglé, Père. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta grâce pour tous ces entreprises qui battent de l'aile, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce pour toutes ces entreprises qui traversent des difficultés. De toutes ces entreprises, Papa, qui chaque jour met les clés sous les paillassons. De tous ces hommes et ces femmes qui vont s'inscrire, Seigneur, sur la liste des chômeurs. Seigneur, ce matin, nous voulons crier vers toi
afin que tu puisses briser, Seigneur, ce cercle vicieux, afin que tu puisses détruire, Seigneur, toute cette puissance, Papa, car tu n'as pas appelé à ton peuple à être au chômage, tu n'as pas appelé tes enfants à être au chômage, tu l'as dit, Seigneur, dans ta parole. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Ce matin, c'est vers toi que je crie, parce que je n'ai pas d'autre Dieu. Seigneur, s'il te plaît, dans ta grâce, fais-nous du bien. Fais du bien, Seigneur, à tous ces chauffeurs qui sont sous la route, toutes ces femmes, ces hommes qui meurent chaque jour. Oh Dieu, oh Dieu. Chaque jour, Papa, des milliers, mon Dieu, d'accidents, des milliers de morts, de blessés, les hôpitaux regorgent de ces gens. Papa, s'il te plaît, inculque, Seigneur, la sagesse, la prudence, l'amour du prochain dans nos cœurs. Nous, chauffeurs, Papa, que nous soyons des hommes et des femmes exemplaires sur la route, Seigneur, mon Dieu. Père, nous crions à toi parce que nous avons fait ce constat. 2020 a été, Seigneur, mon Dieu, le plus meurtrier de toutes les années. Ce matin, Papa, je t'implore, nous t'implorons, permets, mon Dieu, que nous soyons conscients que la route tue et que nous puissions être plus, Seigneur, mon Dieu, prudents envers ceux qui sont en face de nous. Mon âme te loue ce matin, mon âme te bénit, mon âme te rend grâce. Mon âme te dit merci parce que, Seigneur, je n'ai pas d'autre Dieu que toi. Je sais que tu nous as entendus. Je sais que ton oreille n'est pas sourde parce que tu nous as dit de demander. Et ce matin, je t'ai demandé. Je t'ai demandé, Seigneur, agis avec puissance. Agis avec puissance, Seigneur. Et que ton nom seul soit élevé, que ton nom seul soit glorifié, que ton nom seul soit béni. C'est dans le nom précieux de Jésus, ton Fils de Nazareth, que je t'ai prié.